So this is me on the Walking on the Ritz poster drawn by our friend Edward Mills, and I am wearing the same outfit I wore during the filming of the film. Ça c'est moi. Same hat, same t-shirt, same trousers. Il y a incroyable. Il y a des croix sur le mur parce que c'était moins cher qu'acheter de la peinture pour recouvrir les trous. C'est dingue, hein. Ça c'est vraiment, ça c'est cheap. Franchement, ça c'est pas bien ça. Parce que ça c'est comme des œuvres majeures de Jacqueline Deslandes qui est une star énorme. C'est même pas de droit ça, c'est incroyable. Ça, c'est une pièce très importante qui s'appelle Kobu de l'année de 95. Et c'est peint sur du bois, alors, mais c'est une œuvre vraiment importante. Ça, c'est mon obituary. Obituary veut dire nécrologie. Mais en anglais, obituary, c'est moins grave, on va dire. C'est un peu plus positif obituary que nécrologie. James Valleys is above all a collaborative artist, one who has worked whether as a film distributor, whether as a patron of the arts, a collector, or a painter himself, has always strongly collaborated. Although some have claimed that he has almost stolen works from some of the people who he has so-called collaborated with. I'd like to point out, I don't know if this should be pointed out here, nonsense, but there is nonsense. a painting here, James, St. James, entirely painted by myself, Adrian Danner. Under my orders. With these letters were painted by myself. James, St. James, this magnificent bouquet of flowers, painted by myself. Not by James Valleys, it must be pointed out. But that's irrelevant. That's totally irrelevant. And this very action with the axe, entirely performed by myself, with drama, with gusto, with fury. Well, would and you? now No. I read on the wall that it's actually written. It's written here that James. It's a question of. However, some wise critic, has added whole painting done by Adrian. Not James. I'm sorry. The truth will out. Maurizio Cattelan just won his court case when the person, some artisan who actually manufactured those popes and whatever else he did with meteorites on them, sued saying, I am the artist, and he lost. So I am the man behind the executor. This is an extremely different case because this was done during the 24-hour period when I was the only painter / artist operating. You said to me, why don't you do one all entirely from your own invention, your own creativity? And I sign it if I like it. I came up with the concept, I came up with the flowers, I came up with the writing. My machete. I came up with I lent you a machete. You lent me the machete, but I would like to point out, is it... Jean-Luc Godard has just arrived, back from the dead, in Rolle. Anyway, so there are moments when it seems like James Valleys has actually stolen the work of others. There have also been many court cases of films that he's been distributing, with people bringing court cases against him for stealing. He laughs. He may laugh, but the truth will out. It's written there. The truth will out. This is a man who wears fake Hermes scarves around his neck. This Hermes scarf was given to me by James Valleys on my 60th birthday. A fake Hermes. And it now turns out to be a fake. Further proof of the criminality of the man. I rest my case. This is typical of these jealous soi-disant artists who are circulating. Bonjour Jean-Luc.
who are circulating around today who feel frustrated because they never get their day set in stone, shall we say. Anyhow, moving on from Adrian Dannett nonsense. And I can point out that the entire thesis of this exhibition is stolen from my own exhibition, Doomed and Famous, currently playing in Paris. Doomed and Famous, the whole idea of the individual's collection on show in a gallery stolen from myself. With no artwork. And Mr. Valais may be aware that my lawyers are on their way from London to bring full action. You couldn't even afford a lawyer. Well, an ambulance chase a lawyer kind of thing. Anyhow, moving on to Eva Mendes. Wonderful woman who I distributed this film live 15 years ago, which was before Squid Game, when people were, a film about actually dying live on TV so as to make a lot of money. Anyhow, I put it there, and in Chinese it says, we love Eva Mendes, we want to see more films with her. It doesn't really say that, but let's pretend it says that. Edward Mills, le jeune nouveau. Et ce qui est intéressant, beaucoup de ses œuvres, de ses dessins, ont été peints à la Roumanie, qui est mon lieu dans le sud-ouest de la France, où on a tourné le film Walking on the Ritz. Voilà, Edward aime beaucoup la Roumanie, pas la Roumanie, la Romanie, je ne vais pas en Roumanie, et voilà, il a été inspiré, et pareil avec l'affiche. Voilà, ça c'est la piscine à la Roumanie, et on a tourné Walking on the Ritz. Qui est l'histoire de ce peintre, moi, qui a peint pendant 24 heures, jamais avant et jamais après. Et le film sera projeté ce soir. It was an inspiration for me, the film, so I was glad to just make the poster. It was a very fun project, and now here it is, and here we are. Why Ritz? Because when the Ritz in Paris sold everything in the hotel about 5 or 6 years ago, they basically refurbished the hotel and they sold everything. There was a vente aux enchères. And I bought these 2 huge Ritz carpets, each about 15 meters long. And we rolled them out in one of these huge granges, which I have at La Romanie. And so I was walking on the Ritz, not some pseudo artist like Adrian. Typical. I was walking on the Ritz whilst creating. Walking on someone else's creativity. So maybe walking on someone else's work of art. Maybe the Ritz should sue me. We'll see about that. They may join my class action suit. The Ritz and Adrian Dannett versus James Valais, Pretty Pictures, Vauban Pictures. You don't stand a chance. Anyhow, so voilà, this is Edward Mills. Et ça, c'est un de mes tableaux préférés que j'ai peint pendant les 24 heures de création. Et bon, je parle de tous ces tableaux dans le film, bien entendu. Caroticcio, pour moi, c'était un genre de mélange de carottes et de artichaut. Voilà, et c'est un de mes tableaux préférés parmi les 26 ou 27 qui ont été peints dans les 24 heures. Allez, on va être honnête. J'aime manger, je suis très gastronome, très gourmet, mais pas gourmand, on va dire, voilà. Mais oui, j'aime manger, je dois dire. Bon, alors là, ça c'est encore le jeune Edward. Alors voilà, ça c'est des... ça, j'ai appelé provisoirement Drunk Vasarely. Mais j'aime beaucoup ce tableau, voilà. Oui, Banana Sofa with Model, parce qu'il y avait un jeune mannequin dans le film qui s'appelle Anaïs. Il y a même une chanson écrite pour Anaïs dans le film. Et voilà, donc titre rigolo. Et ça, c'était l'aube. Ça, je l'avais peint à 7 h du matin. Ça, on a fait ça à la fin du tournage. Et il y avait une superbe photographe qui a mis un genre de grue au milieu pour pouvoir shooter les 30 mètres de long.
Elle a fait ça en 4 fois et elle les a collés ensemble. Merveilleux. Alors voilà, il y a les 26, 27, j'oublie, tableaux qui sont ici, qui sont dans la galerie de Pia Copper, Belbo. On commence par la pièce qui est dévouée à Jacqueline de Jong, qui est une grande peintre qui a commencé sa carrière début années 60, très proche du mouvement Cobra, des situationnistes, de Guy Debord, etc., etc. Voilà, et entre autres, il s'avère que je suis le cousin germain de Jacqueline, malgré la petite différence d'âge. Et on a pu avoir quelques tableaux, c'était vraiment un grand honneur que nous avons pu avoir ces quelques tableaux pour mettre dans l'expo qui est mon expo. C'est l'expo de James qui a voulu, pendant 24 heures, se lancer le défi d'être peintre, de vivre libre, de peindre ce dont il avait envie. Et comme on disait l'autre jour, je suis toujours de l'autre côté de la toile. Oui. Et là, c'est la première fois que je suis de l'autre côté. Et c'est extraordinaire, comme je disais l'autre jour pour Lego. Quand on est artist for a day, voilà. Et il a grandi, La tête explose. Ça, c'est moi. C'est Viala. Mais c'est pas Viala, c'est moi. Moi, j'ai mis Drunk Vasarely. Ah, Vasarely. Et voilà, tout ça, c'est des tableaux que j'ai fait dans les 24 heures. Et voilà le film qui passe, maintenant qui passe en boucle, dont on avait fait la projection en plein air. Et voilà, il y a Adrian, le roublard. Il est beaucoup plus vieux maintenant. Hein. Bien sûr, il a pris. Mais il est toujours aussi élégant. Oui. Bon, Vous êtes copains de longue date. oui, on se connaît depuis. Copains comme cochon. Voilà, ici on a essayé de recréer un petit peu la grange, parce que la grange où les tableaux ont été faits est une grange de 300 mètres carrés, ici nous pareil. Mais tout ça, ça a été fait sur le vif. Je n'avais aucune idée de ce que j'allais faire. Quand on a démarré, Il y a le fil conducteur. mais il n'y a pas de fil conducteur. Le fil conducteur, c'est moi. Ça a été fait avec une perceuse et des pinceaux attachés à la perceuse et de la peinture. Zzz, zzz, zzz. Et là c'est voilà, de nouveau moi qui a slashé des toiles. J'ai collé 2 toiles ensemble. C'est pour montrer à quel point... Fenêtre sur l'art. Voilà, c'est juste, ça s'est fait sur le tas, sur le coup, sans arrière-pensée, sans préparation, C'était la pensée directe, quoi, le geste direct. Bon, ça c'est genre hommage à Soulage. Ça c'était le mannequin, parce qu'il y avait un mannequin qui était là pendant les 24 heures. Et ça c'est un self-portrait que j'ai dû faire à 5 heures du matin, ou je sais pas quand. Ouais, c'est pas vraiment moi, mais c'est... Il paraît qu'il faut toujours faire un self-portrait. Et là, on avait démarré à 10h, et là, c'était le soir, 19h43, un profil de mannequin, de petits Polaroid, voilà, qui ont été... Oui, et je ne peindrai plus jamais. Venez. Là, j'avais acheté le pyjama de Julian Schnabel. Vous savez qu'il est toujours en pyjama. Heureusement qu'il n'y a pas l'odeur au cinéma. Ouais. Parce que ça sent pas très bon ici. Hein. Ça doit être ça qui sent. Parce que je crois que cette personne est morte il n'y a pas très longtemps. Mais au moins, Julian Schnabel a perdu du poids. Ouais. Et Là, encore un tableau. Et là, il y a le film sur Julian Schnabel. Voilà, le roublard est là. Le roublard est là. J'avais distribué un film, c'était comme ça. Donc. Allez hop. Alors voilà, ça c'est à moi. Ça c'est... Et ça c'est un artiste extraordinaire qui s'appelle Joe Jia. Il s'avère que c'est mon fils qui a 12 ans. Oui. Mais son nom de scène, c'est Joe Jia. Il y a un petit lien avec Gideon Rubin quand même. Ah, c'est parce qu'il voit Gideon Rubin tout le temps chez moi. Ouais. Un genre d'hommage à Fontana, un peu comme là-bas.
Mais ça montre à quel point Fontana était paresseur. Lui, il faisait un... Il déchirait. Fini. Vous avez Ouais, mis mais- un peu de couleur quand Ouais, même. mais j'ai Ouais, j'ai il y a découpé, une couleur primaire. j'ai découpé un peu plus. Ouais. Hein. Cette leçon de Duncan est dans le film. Mais là, on a mis juste l'extrait. Là, on voit que je suis en train de peindre. On est plusieurs à finir ce tableau, qui est là, derrière vous. Et vous Voilà. vous souvenez de ce qu'il vous a dit? Bah, il a dit surtout de Le conseil, quoi. Ou l'inspiration? si il a compris le concept de peindre en seulement 24 heures et d'essayer de peindre un maximum de toiles, et qu'il a dit avec un pinceau ça passera pas, il faudra des couteaux, il faudra des pinceaux de chantier. Mais je ne savais pas, j'ai l'idée de j'avais pas 50 toiles, comment savoir si j'avais pas la On a pu faire cette photo. Le lendemain matin, l'assistant Georges, que vous avez peut-être rencontré. Voilà. Voilà, madame. J'ai été très émue de découvrir l'univers de James à travers ses créations, mais également ses artistes qui m'inspiraient, comme Gideon Ruben, Basquiat ou d'autres. Et on peut voir en fait toutes ces inspirations dans les œuvres qu'il a créées. Il s'est recréé son univers et toutes ses émotions en fait. Et de voir ce qu'il a pu créer en 24 heures, c'est assez chavirant parce que il y a un résultat qui est quand même impressionnant, et surtout l'exposition est très bien retranscrite dans cette petite maison où en fait on se promène comme si on était chez lui, on se promène dans les méandres de son inconscient, puisque visiblement il a créé cette exposition et ses œuvres de manière complètement spontanée, donc c'est beau de voir, c'est toute l'inspiration. Mais je suis Je vais coupée. me rendre compte qu'il m'a enregistré pendant que je faisais pipi avec. James Valais. Put your glasses on. Did you start to collect? And your answer is, I have always collected bits and bobs, but serious art collecting started in the early 90s. Is collecting a sickness or a passion? Look how beautiful the And your reply is a passion, which you become physically and mentally hooked to. But when did you first think of becoming an artist? Et la réponse, I have never and always been an artist per se. But please note the nuance between artist and painter. Continue. Ah, Interview me. how did your arms feel at the end of full day to dawn painting session? One. God, Pierce typos are just impossible. Oh, And your answer is, the answer is, bonjour monsieur. merci, The monsieur. answer- Merci, monsieur. The answer is full of energy and ready to continue. Oh. But I had taken a vow not to. Oh. Attention, dites autant. James Valais, if you are James Valais. It says here, James Valais, the 24-hour artist, and his film, Walking on the Ritz. He painted for 24 hours and never again. James Valais, when did you start to collect? I have always collected. Oh no. Oh, me too. Oh, ugh. I have always collected. Why don't you ask me the question? I've always collected bits and bobs, but serious art collecting started in the early 90s. Is collecting a sickness? Or a passion? Ich bin nicht gut. A passion which you become physically
and mentally hooked to. How did you first think of becoming an artist? I have never and always been an artist per se. But and please note the nuance between artist and painter. How did your arms feel at the end of a full day to dawn painting session? Full of energy and ready to continue, but I had taken a vow not to. Would you do it all over again? What did I answer? Give me the Your answer answer. is Give me the answer. the answer is create, possibly, but paint? No! 9. Not allowed to. 9. Not allowed to, unfortunately. Not allowed to, unfortunately. But what inspired your movie, Walking on the Ritz, and your 24-hour stint as an artist? Paint! What? God, this is boring. I hope this isn't going to be used in the film. Are there any other questions for me? Man, this is really silly. I don't know who did these questions. I think we can blame Pierre Copper X Ind. Pierre Can I present the Ind Copper. Do you have a Reaver? Yes. Okay. Yes. I do. I heard a vague story about Marlene Dietrich and someone she might have slept with. Okay, next. Why did you call your company Pretty Pictures? Then that's silly. Whoever came up with these questions. They are pretty is a appalling, genius. pretty dreadful. How would you describe Duncan posthumously? A marvel. A marvel. A marvel. I think on that homage, we can. Are you now, or have you ever been a member of the Communist Party? Do. Are you now, or have you ever been a member of the Communist Party? Pierre is dancing out of context. Let's go up there. Look, let's go straight up there. Where? Up there. Bloody hell, mate. Oh, here. Est-ce qu'il y a des chrétiens? Oh, no, they're Christians, I think. Excuse me, are you Christians? We need some Christians to be massacred. I'm not practicing. We're going to bring out, you still counts though. We're going to bring out the wild boars. Get in there. You wouldn't catch me down there. What's wrong with that? You don't want to do battle with a wild boar? Are you willing to wrestle to the death? Oh, You I are. knew you were. But you need a second person. You can't wrestle with yourself to the death. Oh, really? That's excitement, are you? Two Christians, 3 Christians, non-practicing. You said you were. You said you were a non-practicing. Well, come on, get in the arena. We've got a total 2 here. We'll have a... James is a practicing Jew, so maybe we could have a battle royal in the middle. Jew against Christian. Yes. It's frightening and brutal. You know what would be great? Battle to the death of 2 chihuahuas. That's not bad. I'm going to have to take notes. Everything that James Vallet says is worth taking down, like his underpants. I came up with quite a good line. Pierre says, you know everything. So I said, well, Peter said, I don't know anything about... Hello? Bloody hell!
Comment on devient peintre en 24 heures? Déjà, il faut une montre pour savoir à quelle heure est-ce que tu vas commencer. Mais comment on fait? J'ai acheté des toiles, j'ai acheté de la peinture, des pinceaux, des couteaux, et voilà. J'avais la toile blanche devant moi, et il fallait bien mettre quelque chose dessus. I mean, what is the most exciting thing about being an artist, and what attracted you to becoming an artist for 24 hours? Why did you want to be an artist? Let's call it an accident. Let's call it an accident. As you know, I was always on the other side of the canvas by collecting and hanging out with artists and having artist friends and all that. And I just thought, could I ever get onto the other side and create myself? I mean, it was curiosity, I think, more than anything. Shut up. I'm sorry. And also, your son wants to be an artist, so you want to how he is feeling or what he. And I don't want to be overtaken by him. Yes. Oh, you don't want to be overtaken. No, I would love him to overtake me, but up to now, what have I done? I mean, yes, I painted for 24 hours. Is it worth anything artistically? I have no idea. Well, It's for other people to judge. Look at the power. That's not my favorite. But I like it. Actually, that's what I'm. I think that's one of the best. I think that's especially out one here of the in best Australia. ones. I think it's so called too. double green with tree. Jean-Luc is afraid. He's getting terrified. Jean-Luc is horrified. What's it? Oh, this is my favorite. Oh, this is the favorite. Oh, this is my favorite. Where's the tree? This is called caroticho, a mixture of artichoke and carrots. Yes, that is good. Caroticho, That's really good. which is the one which Mr. Strauss wanted to buy. I think you wanted to buy about 4 of them. I mean, you know, you shouldn't do yourself down. You have a major collector who just bought a Richard Prince painting for $500,000. Which he flipped already. I bet he's flipped it He bought already. it as an investment. He's 2 people he wants to collect, a Richard Prince and James Valais. And Jacqueline de Jong, of And, course. and you shouldn't play that down. This is one of your masterpieces. I think it's pretty good. Yeah. So you would never sell it? I will not sell one painting on its own. I won't do it. Not even the one that I did. We're going to have this conversation All again. Maybe you can. In the film, I accepted Adrian's performance, creation, slashing of a toile. I accepted it as one into my oeuvre, and now he's trying to claim it. I mean, this is just all wrong, all wrong. I mean, Damien Hirst has an army of people painting for him. Why would I not have the same? Yeah, that is the question though. What is art about anyway now? Yeah, what's it about? What's it all What's it about? all about? Alfie. Alfie. Now this one's a lovely little bird, isn't she? Whoa, she's a real tasty one. Let's see how this one goes. What's it all about? Scylla, where are you when we need you? Jean-Luc is looking. Question. Je voudrais poser une question sous couvert de votre infirmier psychiatrique Jean-Luc. J'ai rencontré un monsieur qui, lorsque Salazar est arrivé au pouvoir, a pris toutes ses toiles et sur la place de Lisbonne les a tous brûlées. Pour quel fait historique seriez-vous prêt à brûler toute cette collection que vous avez et celle que vous C'est une très bonne question. Excellent question. Est-ce que vous êtes en train... j'ai la réponse. Brexit. Non, le prix du pétrole aujourd'hui, afin de pouvoir me chauffer. Voilà. Si j'ai froid cet hiver, si je n'ai pas de bois à brûler, je brûlerai mes toiles pour avoir 10 minutes de chauffage. Voilà. Yes. Do you remember Stefan Zweig books called 24 heures de la vie d'une femme? Évidemment. Il décrit les mains des joueurs de roulette. Donc j'ai cette question sexuelle, monsieur. Valais. Vous êtes-vous senti senti femme ou vous êtes-vous senti homme durant ces 24 heures de peinture? Alors là, franchement, est-ce que vous cherchez ma fluidité, comme on dit?
Je peux vous assurer que je ne suis pas du tout fluide. Non, et je il me, était assez sentais, fluide. je me sentais très très homme. Bah, à cette époque-là, tu étais plutôt femme, pour dire la vérité. Pendant ces 24 heures. Non, Non, j'ai noté des changements. J'ai noté des forts changements pendant les 24 heures. Je Au commencement, pensais très mec. au commencement, tu étais assez masculin. La fin de ces 24 heures, tu étais plus ou moins... Quand on voit, quand toi tu danses comme ça, toute nue, tu es quand même assez comme Cette une scène a fille. été coupée du film, cher monsieur. Ah, c'est coupé du film. Non, mais c'est... Moi, je me C'est souviens... absolument, c'est n'importe en quoi. dansant dans le champ. Je me sentais plus mec à la fin qu'au début. Ah, Et déjà mais tu au avais début, pas je me l'air sentais de très ça. mec. Tu étais tout à fait fluide, à mon avis. Au moitié de cette séance, tu étais très fluide. J'ai noté ça. Moi, je connais ce jeune homme depuis presque 45 ans et j'ai jamais vu si fluide que ce soit là. Abominablement. Abominablement. Pour vous remercier de votre œuvre, vous avez les tapis du Ritz. Je possède les rideaux du Georges V, monsieur. Je vous l'en fais cadeau. Versez la donc. Et monsieur, j'ai aussi les rideaux du Ritz que je vous envoie pour votre gentillesse et en réciprocité. Échangeons le Ritz pour le Georges V, comme vous voulez. Et comme on dit en anglais avec les dames, avec les couleurs de cheveux, does the carpet match the curtains? Does the carpet match the curtains? Oof, that sounds a bit sexual. I'm sure there's something sexual in there somewhere. There might be something sexy in it. In Argentina, we say rubia taxi. It's a blonde taxi because the taxis in Buenos Aires, they are yellow on the top, Yes. and Are you meant to be an artist? black on the under. Donc James, c'était votre rêve d'enfant, alors c'était la Roumanie que vous avez acheté avec Elisabeth, non? Cette femme? Et vous aviez envie d'être artiste, non? Non, c'est venu beaucoup plus tard. Je pense qu'il y a eu ce flash, à la fois quand, un jour, dans cette grange de 300 mètres carrés énorme, et après quand j'ai acheté les tapis du Ritz, et quand je les ai déroulés dans le film, c'était ça le leitmotiv, je pense. C'était pas l'obsession d'être artiste, c'était juste cette curiosité, cette envie. Mais c'était pas une obsession. Et, oui, les gens autour de moi disent, mais James, vous avez toujours été artiste. Oui, on est artiste dans l'âme. Dans l'âme. On n'a pas nécessairement besoin de produire, comme vous le savez, Madame Copperfield. Oui. Je Mais pense que tout vous dans êtes... la vie est un art, je veux dire. La façon dont... Mais il Oui, y a des tout gens, est un art. il y a des gens qui sont tellement pas artistes dans leur façon de voir le monde, De vivre. qui ça fait presque peur, ces gens-là. Oui, c'est vrai. Est-ce que c'est dur de produire quand on a collectionné tant de gens? Est-ce qu'on se guinde? Est-ce qu'au fur et à mesure de la nuit, on se lâche? Passez deuxième forme, s'il vous plaît. Est-ce qu'on se lâche plus au cours de la nuit en disant oui, je dois faire ça, je ne dois pas penser à l'exégèse, je dois être brut. Les jours avant l'événement, l'exécution de ces toiles, j'étais anxieux, mais très remonté, très excité. Je me souviens. Je savais que j'allais réussir du bon ou du mauvais sur l'étoile, je ne sais pas, mais je savais que j'allais faire quelque chose. Mais j'avais aucune idée, le jour même, le matin même, ce que j'allais mettre sur une toile. Aucune idée. Et c'est sorti comme ça. Mais ce bouquin qui a traîné sur toutes les étagères de nos parents, au-delà du bien et du mal, est-ce que vous avez besoin qu'on vous dise c'est bien ou c'est mal? Non. Donc vous êtes au-delà. Moi, je sais depuis des années ce que les gens pensent de moi, ma façon d'être, ma façon de vivre. Alors là, franchement, je n'ai rien à foutre. Et quand on arrive à franchir ce stade dans la vie, on est bien parti. Ah, donc vous êtes vraiment artiste alors? Dans Je ce sais cas- pas, dans cette probablement. façon d'être. Je suis peut-être dans l'âme artiste. Et c'est peut-être seulement maintenant que j'ai envie de toucher à des choses, de créer, mais je ne peindrai plus jamais. Voilà. J'ai fait mes 24 heures de peinture. Dommage. Donc je ferai peut-être autre chose. On peut faire autre chose. Comme un représentant de créatif. l'école russe, je veux dire que l'abstraction, c'est un peu le crap, mais
les paysages, je pense que vous êtes paysagiste. Ah, je suis un amoureux de la campagne. Oui, c'est Paysagiste, je ne sais pas, parce que je peux pas dire la différence entre un rosier et un je ne sais pas quelle fleur. Non, mais paysagiste, la façon, si on va, tous les tableaux que vous avez, les paysages sont vachement bien. Parce que je suis inspiré par la campagne aussi. J'aime la nature, mais paysagiste. Animalier aussi. Animalier. Vous parlez dans la chambre ou dans l'extérieur? Tout à fait sauvage. Dans tous les domaines de ta vie. Je suis absolument sauvage. Un animal sauvage. Oui, absolument. Mais moi, si je ose dire quelque chose dans ce contexte, la chose que moi j'aime très bien, la chose que j'aime le plus dans toute cette idée de faire ces toiles pour 24 heures là, à votre ferme et tout ça, c'est la chose que ça embête vraiment les autres artistes. Et les artistes soi-disant professionnels sont dans une fureur avec tout ça, ils détestent ça. Et tous les amis qu'on connaît qui sont des artistes soi-disant professionnels qui gagnent leur vie comme ça, étaient tellement fâchés et embêtés avec tout ça. Ils disent, mais qu'est-ce qu'il pense ce type-là? Il peut juste faire ça, il peut peindre pour 24 heures. Il dit qu'il est artiste. Parce que même avec tous les changements de Duchamp, de tout ça, l'art conceptuel, l'idée que l'art, Joseph Beuys, l'art est pour tout le monde, les artistes eux-mêmes, ils veulent garder ça. Alors, moi, je suis artiste, lui, elle, ils ne sont pas artistes. Alors, comme ils étaient fâchés, tous nos amis, et c'était ça que j'ai trouvé magnifique. Les gens ont détesté ça. Mais c'est vrai que c'est une liberté extraordinaire quand on est artiste, de peintre artiste, de pouvoir faire n'importe quoi, n'importe quand. Après, les gens aiment ou n'aiment pas, on est satisfait, on n'est pas satisfait, mais on n'a pas besoin d'étudier, on peut. C'est une liberté extraordinaire. Et ça, je l'ai découvert en faisant ces tableaux. Et comme je disais avant, avec cette première exposition de mes toiles, c'est extraordinaire pour l'ego. On parlait de ça, ce que ça fait à l'ego de la personne qui expose, ça explose. Égoïste total. Mais on parle d'enfants, mais c'est de l'enfantillage, c'est du babillage. Qu'en auraient pensé justement vos géniteurs de ça? Ils auraient... Il y a une partie de mes géniteurs qui comprenaient bien le monde de l'art. Ils auraient été bluffés, ils auraient été touchés, ils auraient... Peut-être qu'ils m'auraient posé la question, mais James, pourquoi tu n'as pas fait ça plus tôt dans ta vie? Pourquoi tu es parti dans une autre direction? Peut-être que je n'osais pas avant aussi. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui pourraient être très très créatifs, qui sont artistes dans l'âme, qui n'osent pas. Il faut essayer. Et après, est-ce qu'on a pris de la satisfaction à la faire, à créer ou pas? Il faut y aller. Il faut y aller. Hein. Donc pourquoi arrêter? Je vais arrêter de peindre. Je me le suis promis à moi-même. Comment on dit ça en subjectif? Passer deuxième fois. Je me lusse. Je pense que devenir artiste pendant 24 heures ou devenir artiste ou réaliser qu'on est artiste en art, en fait, c'est un peu se révolter par rapport au monde dans lequel on vit et la vie de tous les jours. Moi, ce que j'ai fait, c'était pas pour me révolter contre qui que ce soit, c'était juste pour voir si j'avais ça en moi. C'était pas, je pensais pas au-delà, j'intellectualisais pas la chose. C'était vraiment Tu n'es pas très intellectuel. Je fusse. James, vous qui avez vécu beaucoup par contumace, beaucoup parlé des autres, notre ami commun Jérôme Savary disait, avec son cigare, l'art, il ne faut pas en parler, il faut le faire. Ne sommes-nous pas là? Vous avez arrêté peut-être de parler de l'art pendant 24 heures et vous en avez fait. Et c'est exactement ça. Je suis passé de l'autre côté de la toile. Dans quel tableau tu as été? Il y en a plusieurs.
Il n'y a pas seulement de la peinture, il y a aussi des photographies. Est-ce que je devrais en ranger? Non, je vais mettre. Elles sont tout autour. Faut se balader pour voir. Est-ce que tu as été vainqueur pendant les 24 heures ou pas? Ah oui, ça c'était. On était très strict là-dessus. Hein. C'était les 24 heures. Tout s'est passé pendant les 24 heures. Il n'y a pas eu d'avant ni d'après. Ça s'est fait pendant les 24 heures. Il n'y a pas eu de triche. Oui, mais il avait bien peint avant, non? Il n'a pas peint pendant les 24 heures. Il n'avait jamais peint de sa vie. Non, bah, il a fait la performance pendant les 24 heures. C'était 24 heures de peinture et moi j'ai posé pendant ces 24 heures. Je commence ici. Celui-ci. Alors ça te ressemble, mais pas du tout. J'avais les cheveux plus courts. Hein. Mais ça te ressemble même pas du tout. Il y a l'esprit. Nous on trouvait qu'il y avait l'esprit. Parce que tu sais, c'est pas seulement la ressemblance, c'est pas seulement les traits, c'est l'énergie. Ça, c'est un secret de peinture. Il faut saisir l'énergie. C'est pas forcément complètement ressemblant, mais on sent que ça retranscrit ce qui se passait. Bonjour. Alors je vais essayer de deviner. Là. Oui. Là. Oui. Là. Oui. Et il y en a un autre aussi dans le couloir. Et attends, il y a celle-ci aussi. Là aussi, il y a la photo. Donc là, c'est facile de juger si ça ressemble. Mais encore une fois, c'est pas la ressemblance qui importe le plus. Sceptique. S'il vous plaît, tout le monde. Votre attention. Ladies and gentlemen. De chaud. Silence, s'il vous plaît. Oh là là, vous êtes mal élevé. Attention. Bon, nous allons démarrer le film Walking on the Ritz. S'il vous plaît, merci. Nous allons démarrer le film Walking on the Ritz, dont j'apparais dedans, que j'ai co-réalisé avec Charlotte. Et voilà. Et produit. Non, mais ce qui est intéressant, et merci à Pia, c'est la première fois que les tableaux qui ont été peints pendant les 24 heures sont sortis de la grange. Alors voilà, c'est une première mondiale. Très peu de gens ont vu le film et encore moins de gens ont vu les tableaux. Alors vous êtes vraiment gâtés ce soir. Voilà. Et merci Jean-Luc pour il y a Jean-Luc qui est là-haut, qui a refait surface ce soir pour nous présenter cette projection extraordinaire sur le mur arlésien. Voilà. Les murs. Alors, amusez-vous, et puis la porte a été fermée à clé, comme ça vous devrez rester jusqu'à la fin. Voilà. I found this place for nearly 25 years, and it is probably the place that I get the most inspired. There's something about the old stone here, there's something about the history of this place, the views. I feel absolutely inspired. I've always been surrounded by art, artist friends, but I've never sort of stepped onto the other side. I've never dared, I guess that's the right word, do anything about it. I've always had it in me, and after a career, if you can call it that, in the film world, I thought, well, hold on, maybe I should finally express myself in an artistic way. I will paint for 24 hours, not a minute longer. I have strictly no idea if I can paint, what it will look like. I know what I like, I know what I don't like. Maybe it will be an unmitigated disaster. Maybe it will be total crap. Maybe it should be destroyed, burned, or shown to anyone. It's probably ridiculous, this idea I have, but I just have to get it out of my system. And if I don't do it, I will be unhappy one day in my old age. I'm not a spring chicken anymore anyhow, so I mean, it's kind of now or never.
Oui, ben c'est l'angle et le degré de conscience ou de cynisme dans lequel James a fait cette expérience. Parce que c'est une expérience qui relève comment dire, du simulacre, qui relève de l'ego, qui relève d'une frustration, qui relève donc il y a une forme d'arrogance d'une certaine manière. Et puis, mais avec quelle distance, quel humour il a par rapport au tableau qu'il a produit. Ils sont plutôt réussis parce que c'est finalement assez facile de réussir des tableaux si on... Enfin, je sais pas s'ils sont réussis d'ailleurs, mais si on regarde les codes, il y a des... C'est des questions que j'aimerais lui poser. On peut bulldozer le système. En même temps, je ne cherchais pas à le faire. C'est qu'il y a des amis artistes qui ont mal interprété et des amis galeristes aussi qui disent mais c'est qui ce James qui débarque, qui fait un film, qui fait ses tableaux, en plus qu'il a une expo maintenant. Et en plus, il n'a même pas besoin de vendre, ou il refuse de vendre. Voilà. Quelle arrogance. Oui, mais j'ai compris qu'un artiste doit être arrogant. En plus de l'ego, il doit être très arrogant. Et, mais bon, moi, il y a une expression en anglais, on dit j'ai fait tout avec un pinch of salt. Je ne sais pas comment on dirait ça en français, avec un grain un grain de sel, avec un certain recul, c'est du 25e degré ce que j'ai fait. Mais il y a des gens qui aiment les tableaux, je veux dire, tant mieux. Et si quelqu'un vraiment veut acheter un de mes tableaux, j'ai mis à l'entrée que je peux faire une copie de chaque tableau, mais une seule copie, pas plus. Donc je prendrai un fossoyeur dans le coin, et puis voilà, c'est la même chose. Je signerai. Cette expérience de 24 heures d'artiste, oui. Qu'est-ce que vous en retirez? Ce que c'est d'être un artiste de l'autre côté de la toile. J'ai surtout retenu ce que peut être l'ego de l'artiste. L'ego et l'angoisse? Moi, c'était plus l'ego, mais surtout au moment de l'expo. Bonsoir. Surtout au moment de l'expo. Pas pendant le processus de création. Mais pendant la création, est-ce que vous aviez préparé ces 24 heures? Non, mais rien. J'avais acheté de la peinture, j'ai acheté des toiles, et puis voilà. J'ai eu une leçon de peinture qui apparaît dans le film par un cher ami peintre qui malheureusement est décédé depuis. Et c'est tout. Je ne savais pas si je pouvais gratter une toile. C'est arrivé vraiment sur le champ. Mais je n'ai pas senti je n'étais pas l'artiste encore. L'artiste est arrivé après, je pense. Avec du recul, quand je voyais ces toiles, voilà, on aime pas, mais l'artiste, c'est le doute, c'est le cheminement, c'est des étapes après étapes. J'ai eu la chance c'est une quête de soi. Je suis pas passé par ça. C'est une quête de soi. Vous êtes non, c'est horrible, je suis pas passé par là. Donc c'était plutôt. J'ai foncé. Plutôt agréable. C'était très agréable. Et beaucoup d'amis peintres et de galeries sont scandalisés par ce que j'ai fait. En plus, j'ai pu avoir l'expo. Ils galèrent pendant des années pour arriver à ce stade. Et je n'ai même pas envie de vendre parce que je veux garder les 25 tableaux ensemble. Après, ce qui arrivera. On avait fait une projection à Paris, les gens voulaient acheter. Je garde ça ensemble. Plus de peinture après. Plus comme ça. On peut être artiste sans faire de la peinture. On peut sculpter, on peut faire beaucoup de choses. Non, c'était agréable. Donc vous allez réitérer l'expérience? Je ne sais pas, je continue à 24 heures de sculpture, 24 heures d'écriture, 24 heures oui, mais là on est plutôt dans la série. Là on est dans la série Netflix qui n'est pas du tout. Or have you ever been
a member of the Communist Party. Il y a un conseil plus que d'autres que vous retenez. C'était la satisfaction de mettre pour la première fois un pinceau sur une toile. J'avais jamais fait ça avant. You're a con job. You are the criminal artist. You've got nothing to do with I the need my painting back, you swine! Ah! No! Ah! What? Dagestan! No! Forever! I hope that's not on camera. No. I've always been surrounded by art and artist friends. Monsieur le critique. I've never dared, I guess that's the right word, do anything about it. I've always had it in me, and I thought, well, I should finally express myself in an artistic way. I will paint for 24 hours, not a minute longer. There are these two giant carpets that used to be at the Ritz in Paris. The perfect fit for my atelier. You haven't made any kind of work of art since But that's you the were whole point. 7 or But 8. Yes, I did well, win a prize aged 8 in the Soviet Union. Thank you very much. For what? For painting. Assistant with art. That's a great book cover. So good to have an assistant that never complains and never speaks. I have strictly no idea if I can paint, what it'll look like. Je vais être plutôt inspiré par ce que je vois, plutôt qu'essayer de répliquer. Maybe it'll be an unmitigated disaster. Maybe it should be destroyed, burned, not shown to anyone. Please, critic, don't tell me how to fucking paint, okay? Give it to me. I'll show you. No, you're mad. But it's a flower painting. My fucking atelier. What is it? It's a kind of a vegetable. What did the critic say? Screw the critic.